On achète des choses dont on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Je crois que ça résume assez bien l'évolution de mon rapport à l'argent. Pourquoi j'ai choisi de posséder moins pour vivre plus? Aujourd'hui, je vous parle de mon minimalisme, de ma liberté financière et surtout de mon choix de vie. Alors, j'ai clairement pas toujours pensé comme ça. Comme tout le monde, j'ai acheté beaucoup de vêtements, des objets, des gadgets, de la déco. Oh là là, la déco, mon Dieu. J'étais très déco, le petit truc mignon là dans le magasin dont tu n'as absolument pas besoin, mais c'est cute, c'est chou, donc tu l'achètes. Je dis pas que c'est mal, je dis juste qu'avec le temps, je me suis rendu compte que le plaisir d'acheter, c'était très éphémère. Je pense qu'on a déjà tous vécu ce moment où tu achètes quelque chose, t'as vraiment les hormones là, t'es dans l'effervescence, et puis tu l'as acheté, t'es rentré chez toi, et puis pouf, c'est redescendu. Comme j'ai déjà dit, moi j'ai eu beaucoup ça avec la couture, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai accumulé de matériel. Et puis plus j'en achetais, plus j'avais l'impression d'être contente. Et en fait, j'ai multiplié les shoots de dopamine à chaque fois que j'achetais un nouveau tissu, à chaque fois que j'achetais un nouveau patron, à chaque fois que j'achetais de la mercerie, Marazette. Dès que je voyais des fermetures éclairs, waouh, je peux acheter un paquet de 100, mais c'est trop bien. À quelle heure j'allais utiliser les 100 fermetures éclairs? À quelle heure? Elles ont fini à Emmaüs. Moi, ce qui me choque le plus quand même, c'est la valeur de ces objets. Il sort du magasin, il a déjà perdu en valeur. Faut qu'on m'explique. Et paradoxalement, cet objet, il vaut bien plus que son prix. Je m'explique. Il faut le ranger, il faut le nettoyer, il faut l'entretenir, le transporter quand on déménage. Ça occupe un espace physique et mental. Et cette charge mentale-là, avant, je la voyais pas du tout parce que j'étais tellement dans l'accumulation. Alors je dis ça, c'est vrai et c'est pas vrai parce que je me suis vraiment tapé des phases d'angoisse des fois à voir mon placard plein de tissus, de ceci, de cela, même avec les vêtements, et de me dire mais attends, la moitié des vêtements qui est là, si ce n'est pas même 80% des vêtements qui sont là, je les mets jamais. Tous ces tissus me rappellent juste que je n'ai pas le temps de coudre, donc ils sont là, ils s'accumulent, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. J'ai commencé à me questionner sur qu'est-ce que ça m'apportait en fait, tous ces objets-là. Et mis à part des crises d'angoisse, pas grand-chose en fait. Quand j'ai préparé mon départ pour le Japon, comme vous savez certainement, j'ai vendu beaucoup de choses, j'ai donné beaucoup de choses, j'ai jeté beaucoup de choses. Et je me souviens, à un moment donné, surtout sur la fin, là, quand je faisais mes dernières valises, à ce moment-là, j'étais persuadée que j'avais vraiment éliminé le plus gros. Je regardais mon placard, j'étais là, mais c'est bon, ça passe au KLM, ça rentre dans les 3 bagages. Bien sûr que non. Et il y avait cette petite voix en moi qui me disait non, bon, quand bien même tu pourras pas tout mettre, ça sera facile de jeter, de donner. Et en fait, eh ben non. Moi, ce qui a été le plus difficile, ça a été de voir certaines choses et de me dire punaise, mais quand même fait chier quoi. Ça, j'ai acheté ça, je dis n'importe quoi, 30 €. Ça, j'ai acheté ça, 20 €. Ben en fait, faut que je m'en débarrasse. Moi, c'était plus le coup, en fait, de me dire punaise, j'ai mis de l'argent là-dedans et ben ça y est, je le vois partir. Je peux pas le prendre avec moi et du coup, ben, il faut que je m'en débarrasse. Je me suis rendu compte aussi que j'avais accumulé au taquet de trucs de bureau. Je sais pas, j'avais l'impression d'être une secrétaire en herbe. J'avais au taquet de trombones, feuilles de papier, des carnets, mazette, des cahiers, des carnets. Quand j'y repense, ça me fait rire, mais bref, des stylos. Franchement, je pourrais équiper une classe entière des stylos, mon pauvre. Et franchement, je vous invite à faire cet exercice. Bon, il peut être assez vertigineux, mais juste regardez autour de vous tous les objets que vous avez et pensez au prix, tu vois, que ça vous a coûté. Et additionnez tout ça. Et là, vous vous dites, waouh, sacrée somme quand même. Ah, moi, ça me fait mal au cul maintenant, ça. Pourquoi je dis que je préfère l'argent aux objets? J'ai décidé de voir l'argent comme un moyen de me permettre de mettre en place mes projets, un moyen pour vivre des expériences. Une expérience, ça ne vieillit pas de la même manière. Quand je repense à un voyage, quand je repense à une expérience au sens large, je me dis jamais combien ça m'a coûté, je suis juste là, oh, ah ouais, punaise. Et vous voyez, c'est ce genre de choses que l'argent permet. Ça te permet de vivre plus librement. Alors, quand je parle de liberté financière, alors attention, je ne vais pas vendre du rêve, hein,
Je suis pas en train de vous dire, allez, faut avoir 100K sur ton livret, là, faut avoir des millions. Mais non, mais non. La liberté financière, pour moi, c'est juste le moment où tu as un matelas de sécurité qui te permet de pouvoir pallier à toute urgence. Et c'est aussi la possibilité de juste pas avoir à être inquiet de ce qui se passe sur ton compte bancaire. Et ça, c'est un confort de ouf. C'est-à-dire que quand t'as pas à tout le temps checker si t'es à découvert, si t'es pas à découvert, une expérience, ça prend pas la poussière. Une expérience, ça ne se casse pas, ça ne perd pas en valeur, presque ça en prend de la valeur. Parce que, je sais pas, par exemple, si ton dernier voyage, là, il date d'il y a 2 ans, et t'es au travail, tu tires la langue, et juste tu repenses à ces vacances, et tu dis, ah ouais, punaise, c'était bien. Tu vois, ça a pris de la valeur dans ta tête quand même. Ça devient un souvenir, ça, personne peut te l'enlever, tu vois, sauf une amnésie. Donc petit à petit, j'ai arrêté de voir l'argent comme quelque chose à dépenser sans compter, mais plus comme une possibilité. Quand j'ai décidé de partir au Japon, je me suis posé la question, financièrement, est-ce que je peux? À ce moment-là, j'avais un peu de sous de côté, mais pas suffisamment pour partir. Par contre, j'avais 2 appartes, j'avais une voiture, j'avais la possibilité de travailler un peu plus, banco. Et là, je me suis dit, je vais revendre ce qui m'encombre. Vous voyez, la voiture, typiquement, j'ai dû baisser le prix parce que moi, j'étais pas très regardante et qu'il y avait une grosse rayure. Mais j'ai quand même baissé le prix de 500 €. Vous vous rendez compte quand même? 500 € pour 2 rayures, là, enfin 2 grosses rayures, ok, soit. Vous voyez la valeur des choses quand même? L'argent, ça t'achète une liberté, une forme de liberté. Parce que à l'heure qu'il est, chaque achat que je ne fais pas, c'est plus une frustration. Je sais même pas comment vous expliquer, tellement que là, ça devient naturel chez moi. Dès que je vais acheter quelque chose, je sais pas, il y a un mode dans mon cerveau là qui se met en place direct, à se dire déjà combien ça pèse, pour savoir pour le prochain voyage si ça va pas peser trop lourd dans mes valises, est-ce que ça va me servir dans ma prochaine destination et est-ce que j'en ai vraiment besoin. Il y a un poste de dépense où je me pose pas trop de questions, c'est la bouffe. J'aime trop manger, en plus ici les bento et tout là. Par contre, pour tout ce qui est matériel, c'est automatique maintenant, j'ai même plus à réfléchir, est-ce que vraiment ça va me servir? Est-ce que je vais pouvoir partir avec? Est-ce que ça va pas m'encombrer? Si ça m'encombre, si ceci, si cela, j'achète pas. Pensez à vos projets, pensez à ce qui va vraiment vous animer et vous vous rendrez compte que quand vous allez travailler pour gagner de l'argent, même si c'est un travail qui vous excite pas plus que ça, qui est pas très sexy, voilà, même qui vous saoule, la perspective de pourquoi vous allez au travail, ben franchement ça aide. Je vous dis n'importe quoi, votre projet c'est de partir en Australie 1 mois, pourquoi pas. Il vous faut, pour vraiment bien kiffer votre vie, là il vous faut 5 000 €. Budgétisez. Vous allez vous offrir un putain de voyage. Vivez juste l'expérience. Bouffez, tentez plus. Voilà, les papilles, les 5 sens. C'est ça en fait qu'il faut alimenter avec l'argent. Alimentez vos sens. Touchez des trucs, buvez des trucs, mangez des trucs, écoutez, voyez des choses. Ça doit vous alimenter. Voilà. L'argent, ça vous sert à ça. À alimenter des expériences qui vous, tu vois, quand vous les vivez dans votre tête, là c'est ah putain, c'est trop bien quoi. Pas des objets, les objets c'est chiant. Quand je parle d'objets, je parle bien évidemment de ce que moi je considère comme superflu. Un lit, un matelas, des draps, c'est quand même utile, faut dormir, c'est toujours mieux de dormir sur un lit. Un réfrigérateur, c'est mieux pour conserver vos aliments. Enfin voilà, je suis pas non plus dans l'extrême de vous dire faut aucun objet. Je suis juste dans l'extrême de vous dire tout ce qui est superflu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment cet état d'esprit-là qui m'a permis d'économiser, qui m'a permis d'aboutir à ce projet que je vis en ce moment et ce mode de vie que je suis en train de construire, parce que c'est encore en construction. Même si dans ma tête c'est très avancé, il faut le mettre en pratique, il faut voir aussi comment c'est faisable. Entre ce que moi je m'imagine et comment le monde fonctionne, c'est quand même 2 choses différentes. Encore une fois, la liberté financière, c'est pas d'avoir des 1000 et des 100, c'est juste d'être suffisamment en sécurité financièrement, calculer combien il vous faut de côté pour être bien. Qu'est-ce que j'appelle pour être bien? C'est vous dire, demain j'ai un pépin, j'ai une voiture, il faut que je la répare, j'ai juste à prendre sur ce compte, je répare ma voiture, terminé. Demain j'ai envie de faire un voyage, je peux me permettre de faire un voyage. L'argent, ça doit vraiment être un moyen de vivre des expériences, de pouvoir vivre sa vie avec plus de sérénité. Moi je suis pas devenue riche, j'ai pas 100 000 balles de côté,
Mais ce que j'ai de côté me suffit par rapport à mes dépenses, par rapport à mon mode de vie. Ça me va en fait. Ça me va. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que la liberté financière, elle est vraiment propre à chacun. La seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est que je vais pouvoir continuer à vivre ce mode de vie-là. Pour ça, il faut que j'ai des sous bloqués de côté et que je continue à vivre avec sobriété. Et certaines personnes pourraient se dire « Ah là là, mais du coup, tu vis pas, machin. » Mais vous rigolez ou quoi? Je vis. Je veux dire, je suis à Tokyo, je peux pas faire plus dépaysant que ça. L'idée, c'est d'être, oserais-je dire, frugal, et encore, c'est même pas frugal, parce que je suis pas à regarder les promos, les machins, les bidules. C'est juste de vivre raisonnablement, et je vous assure, je le vois pas du tout comme une contrainte. Je suis pas du tout frustrée. Il fut un temps où j'avais pas justement cet équilibre, j'allais être dans la restriction, j'allais me restreindre, sauf que ça, c'était un élastique, ça tirait, et au bout d'un moment, eh ben, j'en pouvais plus, et là, quand l'élastique lâchait, c'était festival, et que j'allais dépenser. Là, je trouve un équilibre. Je ne me frustre pas, mais vu que j'ai plus envie d'acheter des choses, vraiment, enfin, acheter des objets, des trucs qui m'encombrent. Vous voyez, là, j'ai été déjà plusieurs fois à Daiso. C'est un magasin un petit peu comme tout à 1 €. C'est un magasin à tout à 1 €, mais en fait, les objets là-bas coûtent 60 centimes même. Ce magasin, c'est pire qu'Action. Vous pourriez acheter, tenter plus. Pratiquement tout coûte 60 centimes. J'ai pris ce que j'avais à prendre, terminé. Et pourtant, j'avais vu un petit coussin trop fluffy, trop mignon là. Il est resté sur l'étagère, il est très beau sur l'étagère. Alors qu'avant, je l'aurais pris, c'est sûr. C'est sûr et certain que je l'aurais pris. J'en aurais pris 3 même. Donc je vais conclure là-dessus. L'argent, ça offre une liberté de choisir. La liberté de dire oui à un projet et surtout de pouvoir dire non à une situation qui ne me convient plus. Je préfère la liberté que m'offre l'argent à l'accumulation d'objets qui m'encombrent, qui m'angoissent et en plus de ça, vraiment qui me dépasse totalement parce que la valeur des objets... Et tu vois, moi je suis quelqu'un qui vit par l'expérience. Donc ce que je vis là actuellement, c'est du grandeur nature. J'ai mis en action ce que j'essaye d'incarner, ce que j'essaye de vivre. Donc au final, certes, ça m'a grandement aidé pour mon projet de venir vivre au Japon, mais je pense que c'est bien plus grand que ça encore. C'est bien plus grand que ça. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires, abonnez-vous si vous le voulez, si vous ne le voulez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez juste regarder les vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, matane!